Ouais, mais Azur, tu vraiment pas tolérant. Non, je suis pas tolérant et je le serai jamais. Je vais t'expliquer pourquoi faut surtout pas que tu sois tolérant. Alors déjà, c'est très drôle parce que eux, si tu veux, ils sont intolérants au gluten, nous, on est intolérants à la médiocrité. Je m'explique. Le truc, c'est quoi? C'est que la tolérance, c'est quoi en fait? Pourquoi ils parlent de tolérance? C'est quoi le but derrière? En fait, c'est assez simple. La tolérance, c'est l'acceptation. C'est tout accepter. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la tolérance, en tout cas, pour ce qui est dans leur sens, dans le sens de la bien-pensance, dans le sens du courant, de la mode actuelle. Demain, ça change. C'est toujours ça. C'est-à-dire que ils prônent la tolérance, mais que dans un sens, ils te reprochent de ne pas l'être. Mais moi, je vais te reprocher de l'être. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, quand tu es tolérant, tu acceptes tout. Quand tu acceptes tout, tu n'as pas de filtre, tu n'as pas de standard. Il y a une nuance que je vais faire, c'est que tu peux écouter les gens, tu peux dialoguer avec les gens, tu dois être respectueux. Tu dois être respectueux, tu dois, voilà, tu dois quand même avoir une sorte de flexibilité pour pouvoir vivre en société. Parce que sinon, c'est pas possible. Si jamais, dès que quelqu'un te convient pas, tu lui adresses pas un mot, ça va être compliqué. Donc tu es obligé quand même de, voilà, de mettre, d'un point de vue sous-jacent, de mettre tes émotions en, je dirais, sous la surface. Et après, en surface, de garder ton self-control et de contrôler du coup tes sentiments, tes opinions pour pouvoir quand même converser, dialoguer avec les gens. Cependant, en ce qui concerne ton cercle proche, c'est autre chose. Et c'est là-dessus que moi, je suis pas tolérant du tout. C'est-à-dire que quand il y a un pote à moi qui fait une dinguerie, un truc qui fait que je vais perdre le respect que j'ai pour lui, ça va être chaud. C'est-à-dire que on peut se connaître depuis 10 ans, je peux le dégager de ma vie. Et et ça, c'est dans énormément de cas. C'est-à-dire que dans mon cercle proche, je ne suis pas tolérant. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que pour les gens qui font partie de mon cercle proche, je parle de mon vrai cercle, hein, des gens que je vois souvent en réel, pas des gens à qui je parle juste sur les réseaux, parce que ça, pour moi, c'est pas un cercle proche. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as un certain privilège. Pas parce que je suis, exceptionnel et que c'est un honneur de me connaître, pas du tout. Parce que, vu que j'ai des standards qui sont très élevés. Et ça, c'est indépendant de ce que je suis, hein. C'est juste que moi, j'ai des standards très élevés. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, les gens qui correspondent à ces standards, les gens qui me côtoient au quotidien, bon, bah, c'est des gens qui, du coup, s'inscrivent dans ces standards-là. Donc, c'est des gens qui ont un certain niveau d'excellence, qui ont beaucoup de qualités et qui sont des gens de valeur, tout simplement. Donc, en fait, c'est même flatteur pour les gens, du coup, qui vont rejoindre mon cercle proche, qui est vraiment restreint, hein. C'est-à-dire que j'ai, on va dire, j'ai 5 potes à qui je parle très souvent, d'autres à qui je parle souvent et puis les autres après que je vois de temps en temps et cetera et c'est très rare. Donc c'est important aussi de filtrer en ayant plusieurs cercles, hein. Tu as le cercle proche, cercle semi-proche, voilà. Après c'est à toi de mettre, tes standards, ton échelle, tu vois? C'est à toi de décider de ça. Mais, heu, mais c'est très important. C'est-à-dire que si jamais tu es trop tolérant, si jamais tu laisses la porte ouverte à trop de choses, tu acceptes de la médiocrité dans ta vie et c'est pas du tout souhaitable. Si jamais tu veux l'excellence, si tu veux atteindre le sommet, si tu veux prendre le monde, si tu veux faire partie d'une élite, créer ton élite, même écrire ta légende, si tu veux tout ça, tu es obligé d'avoir des standards très élevés. C'est obligé. Et quand je dis des standards très élevés, attention, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi-même. Parce que si jamais tu imposes aux autres des standards que tu ne sais pas tenir toi-même, là, c'est grave. Là, c'est très grave. Et après chacun met les standards qu'il souhaite. C'est-à-dire que ça, c'est propre à chacun. Je vais pas t'imposer des standards. C'est en fonction de ta personnalité, de ton vécu, de ta tolérance. Moi, typiquement, un mec qui boit beaucoup, un mec que je vois souvent alcoolisé, il ne fera jamais partie de mon entourage. Jamais. Parce que mon vécu, mes expériences personnelles font que c'est quelque chose qui est pour moi intolérable. Si le mec, il boit vite fait en soirée, je m'en fous. Je suis le premier à boire un verre de temps en temps. Il y a des alcools que j'aime. Mais là, je parle vraiment de boire à l'excès, je parle d'ivresse, je parle d'alcoolisme. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est rédhibitoire. Pareil pour des mecs qui seraient accros à d'autres drogues. C'est la même chose. Et je dis d'autres drogues parce que pour moi, l'alcool en est une. C'est la même chose. Le problème de l'addiction, c'est que ça, c'est des gens, typiquement, il faut éviter. Il faut éviter les gens qui ont une addiction. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont avoir des comportements irrationnels, c'est des gens qui vont faire des mauvais choix, c'est des gens qui peuvent être dangereux. Donc en fait, ça, c'est vraiment à éviter.
Et si jamais toi, tu as des problèmes d'addiction, il faut les éviter un maximum, hein. C'est-à-dire que là, si tu me suis, si tu regardes ma chaîne et que tu as des problèmes d'addiction, il faut que tu règles ça au plus vite. Donc rejoins la meute, lis Côté Sombre, prends un coaching avec moi, fais quelque chose, mais t'arrêtes ça au plus vite. Si tu rejoins la meute, je te conseille d'arrêter rapidement, parce qu'il y a une pression, parce que la meute, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, c'est important. C'est-à-dire que tes addictions ne doivent pas guider ta vie. Le problème, c'est que souvent les addictions finissent par guider ta vie. Et quand je parle d'addiction, attention, je parle pas forcément des addictions qu'on pense. Ça peut être l'addiction à la malbouffe, ça peut être l'addiction, Netflix, l'addiction à une série, l'addiction à de la musique. Je suis le premier à aimer la musique, attention, je suis le premier à en écouter. Mais j'ai remarqué un truc, et c'est un «musicien» entre guillemets qui vous dit ça. Je suis plutôt beatmaker, je préfère le terme parce que musicien, c'est quand même plus noble. Je suis plus un beatmaker, mais je suis un artiste en tout cas, ça oui. C'est un artiste musical qui vous dit ça. Les mecs, la musique, c'est avec modération. C'est-à-dire que écouter des rythmes abrutissants toute la journée, vous pétez des plombs. Après, par contre, si vous écoutez des styles de musique qui sont, je dirais, nobles, dans le sens où tu as une richesse instrumentale, dans le sens où tu as une richesse rythmique, une richesse d'un point de vue harmonique, d'un point de vue vocal, là oui, là je suis d'accord. Là, tu peux écouter autant que tu veux. Le problème, et pourquoi je dis ça, parce que la plupart des styles de musique que vous écoutez, et là-dessus vous êtes pas assez, vous êtes trop tolérants, c'est que la plupart des styles de musique que vous écoutez, c'est de la merde. Je suis désolé les gars, je le dis. Si toute la journée t'écoutes du Jul, t'écoutes du Aya Nakamura, c'est c'est bon, c'est bon. De temps en temps, pourquoi pas? Je suis OK. De temps en temps, des rythmes assez basiques, assez simples, OK, pourquoi pas? De temps en temps, c'est bien. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu écoutes ça tous les jours, à un moment donné, ça te défonce la tête. Faut comprendre un truc, c'est que, les ondes, les rythmes ont une influence sur notre programmation mentale, et c'est pour ça que la CIA a utilisé, je dis bien a éventuellement utilisé la musique à des fins de programmation, à des fins de contrôle de masse. Voilà, je balance ça comme ça. C'est pour ça aussi que tu as beaucoup d'artistes qui sont contrôlés, qui sont sous le joug de certaines élites. Parce que la musique a un pouvoir qui est juste énorme. C'est pas pour rien qu'avant chaque bataille, dans les corps d'armée, avant d'aller sur le champ de bataille, en étant, dans un objectif de conquête, c'est pas pour rien qu'il y avait des musiciens. C'est pas pour rien, c'est pas pour divertir. C'est parce que la rythmique, les tambours de guerre, ils avaient une rythmique qui prenait aux tripes, qui d'un point de vue vibration, provoquait quelque chose chez les soldats, et ça, c'est quelque chose de très puissant. On le sous-estime, et par exemple, si jamais tu écoutes tous les jours, des sons qui vont parler de trucs négatifs, beh, t'étonnes pas d'être déprimé, en fait, ou t'étonnes pas d'avoir des excès de colère. T'étonnes pas, c'est normal. C'est juste normal. Ou même, des choses qui vont mettre, en avant, je sais pas, la consommation de drogue, par exemple, bah, t'étonnes pas d'avoir envie de fumer. T'étonnes pas d'avoir envie de tester si tu l'as pas déjà fait, tu vois? Et ça, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, la plupart des sons, ça parle de trucs de merde. C'est, je j'ai du mal avec ça. C'est un autre sujet, je m'éloigne un peu, mais c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que vous consommez, et c'est important d'avoir, du coup, une intolérance naturelle, de pas être trop tolérant, parce que quand tu es trop tolérant, tu acceptes trop de choses, et accepter trop de choses, c'est ne pas avoir de filtre, c'est surtout accepter de la merde. Parce que la vérité, c'est que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de merde, les gars. Il y a beaucoup de merde, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que des choses vraiment positives, vraiment bonnes, il y en a pas beaucoup. Faut chercher. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas tolérants. N'acceptez pas tout dans votre vie. C'est super important. Et quand je parlais des addictions, évidemment, je parlais de la musique. Il y a aussi d'autres choses. Voilà, Netflix, ce genre de choses, c'est du divertissement, c'est addictif. C'est addictif. Combien de fois, même ton téléphone, tu scrolles sur les réseaux, combien de fois tu te rends compte que tu as passé 1 heure, 2 heures à rien faire et à faire que ça? Et c'est du temps que tu as perdu parce que tu te rappelles même pas de ce que tu as consommé. Si je te demande: «Ouais, qu'est-ce que tu as regardé là pendant cette heure à scroller?» Tu vas peut-être te rappeler d'1 ou 2 trucs, mais tout le reste, tu vas l'oublier. Imagine, tu aurais passé l'heure à lire un livre qui te passionne, à travailler sur un sujet. Déjà, non seulement tu te serais rappelé de tout, mais en plus, ça aurait été constructif pour ton développement. Donc en fait, là, tu te rends compte que tu t'auto-sabotes. Et ça, c'est dramatique, et le problème, c'est quoi aussi? C'est que le fait de recevoir autant de d'ondes, autant de données en même temps, autant de stimulation, bah, ça te rend de moins en moins réceptif. Déjà parce que ton niveau d'attention, il baisse de plus en plus, que, tu as de plus en plus de mal à te concentrer sur une tâche parce que tu es tellement habitué
je dirais aux surstimulations, que du coup une stimulation qui va être classique ou alors même une absence de stimulation, quelque chose de neutre, comme par exemple quand tu commences un livre, c'est neutre parce qu'il y a un décor qui se place, donc il y a pas directement une intrigue. Bah, en fait, oui, ça va être très dur pour toi d'accrocher et c'est en partie à cause de ça, tu vois? Par contre, si jamais je te laisse pendant 2 jours dans une salle où il y a absolument rien, il y a juste le livre, bah, je peux t'assurer que le livre, il va te passionner, tu vas le lire, tu vas même le relire plusieurs fois. Donc c'est vraiment un problème d'attention, c'est un problème de dispersion et ça, c'est super important parce que si jamais tu arrives à gérer ça, ce problème de dispersion, ce problème d'attention, bah, en fait, tu vas pouvoir mettre ton focus sur des choses qui en valent vraiment la peine et c'est pour ça que cet outil qu'on a tous, et ben, en fait, c'est destructeur, les gars. C'est bien, je suis le 1er à m'en servir parce que, bah, en même temps, c'est mon travail, mais faut avouer un truc, c'est que faut le limiter un maximum. Donc écran en noir et blanc si vous pouvez, mettre des limites, enfin voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont importants. Donc c'est pour ça, je vous le dis, ne soyez pas tolérants, surtout pas. Mettez des gros standards dans votre vie pour les autres, mais surtout pour vous-même. Lead by example. C'est-à-dire que avant d'imposer quelque chose à qui que ce soit, il faut déjà se l'imposer à soi-même. C'est super important. Après, ça dépend des contextes évidemment, mais en général, si on parle d'habitudes de vie, si on parle de choses qui sont, on va dire, positives, voilà, il faut déjà l'appliquer soi-même. Moi, il y a des choses que je vais pas imposer aux autres parce que je me les impose pas à moi et c'est OK. On peut pas tout s'imposer non plus. On a tous des, on va dire, des marges de manœuvre différentes. On a tous des limites différentes. Donc c'est pour ça que c'est aussi important, voilà, de s'adapter en fonction et en tout cas, par contre, dans ton entourage, si jamais tu as certains standards, que tu as une typologie de personnes que tu veux absolument éviter parce que, bah, tout simplement, c'est pas possible, tu sais que ça va t'apporter des problèmes et bah, tu t'y tiens. Tu t'y tiens. Même si, la personne en question, c'est une femme qui est super attirante, ce que tu veux, tu t'y tiens quand même. Même si c'est un mec qui a une opportunité financière pour toi, tu t'y tiens quand même. Parce que c'est des trucs qui vont te retomber sur la gueule à un moment donné. Même si sur le moment, tu vois un bénéfice qui est immédiat, tu vois pas forcément tous les aspects négatifs qui vont arriver derrière. C'est pour ça que c'est super important de maintenir une certaine distance et si jamais tu as accepté ce type de relation, de pouvoir mettre un terme, de garder toujours une distance nécessaire pour pouvoir à tout moment mettre un terme si tu vois que justement le négatif commence à arriver. Donc pour ça, il faut rester objectif, il faut garder les yeux ouverts. Mais bon, ça fera le thème d'autres vidéos sur les relations, sur les standards relationnels, etc. Donc ça, on va pas l'aborder maintenant. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo, frérot, je te propose de mettre un commentaire. Voilà, dis-moi si tu es quelqu'un de tolérant ou pas. Dis-moi ce que tu as pensé. Hésite pas à partager si tu juges que ça pourra aider d'autres personnes. En tout cas, suis-moi sur les réseaux, abonne-toi et on est ensemble.